On va du coup enchaîner avec Mathieu Daillon, donc en fait le président cofondateur de Ticket for Change, sur les enjeux de la formation. On le sait, la formation est un des leviers pour accompagner, former et développer cette filière que l'économie attend. L'heure de la bascule est clairement arrivée pour les sujets de l'inclusion et de l'économie durable et circulaire. Mathieu, bonjour. Bonsoir, bonjour. Oui, très heureux de t'avoir avec nous. L'idée, effectivement, dans ces quelques minutes, c'est que tu puisses un peu partager les grandes lignes de tes travaux et de l'activité de Ticket for Change. Oui, merci déjà beaucoup pour l'invitation et plus largement pour l'organisation de ce sommet. Alors effectivement, rapidement, je vais essayer de témoigner avec deux casquettes, celle de Ticket for Change et celle d'une coalition qu'on est en train de faire émerger qui s'appelle les grandes écoles de la transition, autour de ce sujet de la formation à la transition. Déjà, commencer par trois convictions. La première, c'est qu'on ne fera pas la transition sans les entreprises, et je crois qu'il y a vraiment un grand nombre d'interventions aujourd'hui qui approfondissent ce point-là, et donc il faut réinventer le modèle économique pour qu'il soit au service du vivant. La deuxième vraie conviction qui guide les actions qui vont venir, c'est que chacun peut être acteur de la transition par son travail. On parle beaucoup de changer le monde par la consommation, être consommateur, etc. On parle trop peu de changer les choses par son travail. Or, on passe en moyenne 80 000 heures chacun à travailler dans nos vies. C'est un levier énorme pour changer les choses. La troisième conviction, c'est qu'on ne fera pas la transition sans l'éducation. Pour réussir la transition en profondeur, il faut vraiment changer les états d'esprit, changer les comportements au quotidien. Et ça, pour ça, on a besoin de l'éducation et de la formation. Alors, avec plusieurs cofondateurs, j'ai initié l'aventure et cofondé l'aventure Ticket for Change, donc qui est une école pour acteurs de changement. Ça fait 7 ans. On s'adresse à toutes les personnes qui veulent entreprendre des projets au service de la transition écologique et sociale et qui sont au tout début du passage à l'action. Aussi pour des salariés qui veulent mettre plus de sens dans leur travail, demandeurs d'emploi qui veulent trouver un travail aligné avec leurs valeurs, leurs aspirations. On a inventé une pédagogie du passage à l'action autour de l'introspection, de l'inspiration, de l'introspection du passage à l'action. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont utilisé un ou plusieurs de nos programmes qui peuvent être en présentiel ou en distanciel. On a un MOOC, un livre, des podcasts, des formations de 2 jours, des formations de 6 mois, etc. Derrière ces personnes-là, il y a des visages, il y a des personnes qui s'engagent concrètement par leur travail pour faire changer les choses. Vous en connaissez plein qui sont passés par chez nous, mais donc il y en a à la fois qui ont inventé des entreprises vertueuses, d'autres qui sont orientés vers des métiers où au quotidien ils contribuent à la transition écologique et sociale, d'autres qui essaient de faire changer les choses de l'intérieur en changeant le modèle économique de leurs entreprises. Mais du coup, on s'est rendu compte, on s'est rassemblé avec d'autres acteurs de la formation à la transition écologique et sociale, que ce soit des acteurs de la formation initiale et de la formation continue, pour faire un constat commun. En fait, on s'est rendu compte que, donc, en fait, le constat qu'on fait, le triple constat, il y a une demande extrêmement importante en ce moment. 63% des Français souffrent que leur travail manque de sens. La deuxième chose, c'est qu'il y a des besoins pressants. Toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de compétences et de savoir-faire pour se transformer. C'est urgent pour elles de le faire. C'est aussi un enjeu pour les territoires et toutes les filières d'activité. Et enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait une offre très riche existante de formation à la transition écologique et sociale. Plus de 220 formations recensées à date, à la fois dans des universités, dans des grandes écoles, dans la formation professionnelle, aussi dans l'éducation populaire. Donc une très grande diversité d'acteurs qui proposent une grande diversité de formations. Mais pour autant, il y a un manque terrible de coordination. Tout ça, ça ne fait pas système. Et donc, il y a besoin d'une stratégie pour changer d'échelle et former beaucoup plus de personnes à devenir acteurs de changement. Donc, quand je dis on ou nous, c'est notre coalition. Donc, on a rassemblé largement des acteurs de la formation, comme je le disais, mais aussi des employeurs, des syndicats, des acteurs du monde associatif, des acteurs du monde de l'entreprise, etc. Et on cherche aujourd'hui à engager les pouvoirs publics sur ce sujet-là de la formation à la transition écologique et sociale. Alors, c'est quoi, au fond, le sujet auquel on veut s'adresser collectivement? C'est celui du changement d'échelle. On fait le constat qu'aujourd'hui, il y a environ 60 000 personnes, c'est une estimation, qui seraient formées chaque année à ces sujets de la transition écologique et sociale pour devenir acteurs.
En fait, si on était sérieux et si on visait vraiment le point de bascule de l'engagement, il faudrait qu'on touche 10% de la population active. Et donc, il faudrait former euh, au moins 600 000 personnes par an, multiplié par 5 ans. Et ça permettrait de toucher 10% de la population active. Donc, il faut faire un saut quantique puisqu'il faut former 10 fois plus de personnes. Alors, comment former 10 fois plus de personnes dans l'urgence que l'on connaît, c'est-à-dire l'urgence de trouver des solutions d'ici 5 ans? Et ben en fait, c'est essentiel de s'appuyer sur l'existant, la richesse de l'existant. On remarque que du coup, je le disais, il y a 220 formations et probablement plus qui existent en France aujourd'hui sur ces sujets-là. Mais le problème, c'est qu'elles sont peu reconnues, elles sont isolées, elles ont des modèles économiques fragiles. Donc, il faut renforcer cet écosystème, mieux les reconnaître, les mettre en réseau et renforcer leurs modèles économiques. Et donc, pour ça, on s'inspire beaucoup de la démarche qui a été mise en place avec la Grande École du numérique en 2015, qui a permis vraiment de structurer l'écosystème des formations au métier du numérique. Alors, quand on parle de former à la transition écologique et sociale, de quoi on parle sur le fond des sujets? Peut-être j'essaie de résumer le fond avec 3 grands sujets. Pour moi, c'est essentiel. Donc, la première chose, c'est comprendre pourquoi, les grands enjeux. Les grands enjeux de la transformation du monde et donc les grands enjeux de la transition écologique et sociale. Pourquoi, les ordres de grandeur, les causes, les conséquences, etc. La deuxième chose, qui est absolument essentielle, c'est de passer par une transformation personnelle. Donc, c'est acquérir des nouvelles compétences, savoir-être, pour devenir soi-même acteur de changement, être acteur de cette grande transformation du monde. Et enfin, troisième sujet, c'est avoir la boîte à outils pour transformer les organisations. Soit créer des entreprises vertueuses, soit être capable, de là où on est, d'être acteur de changement et de transformer les modèles économiques autour de soi. Et demain, cette formation-là, elle doit amener à former aux métiers de demain, les métiers de la transition écologique et sociale. Là, on fait une distinction entre 2 sujets. 1, les métiers de la transition, et 2, la transition de tous les métiers. Donc évidemment, avec le plan de relance, on le voit aussi, il y a des secteurs d'activité qui sont poussés, qui doivent se développer, et donc il va y avoir des métiers en tension et de la création d'emplois, par exemple dans l'agroécologie, la foresterie, la rénovation thermique des bâtiments, les sujets de gestion d'énergie, les mobilités douces, l'économie circulaire, etc., etc. Mais il faut aussi penser la transition de tous les métiers avec des nouvelles compétences pour tous les directeurs financiers, pour tous les personnes qui font du marketing, des achats, etc., dans toutes les entreprises. Donc là, il faut vraiment acquérir la pensée systémique, la conscience de soi, l'esprit critique, l'esprit de collaboration, l'empathie, etc., etc. Je rentre pas dans les détails. Mais donc, il faut la transformation de tous les métiers pour réussir la transition écologique et sociale. Alors, notre démarche, pour finir en quelques mots, c'est vraiment de rassembler toutes les parties prenantes qui sont autour de ces sujets de formation à la transition. Donc, on propose une démarche avec la création d'une structure et une gouvernance partagée, donc représentative des acteurs publics, des employeurs, des entreprises, des formations elles-mêmes, de la société civile et des apprenants eux-mêmes, celles et ceux qui vont apprendre sur ces sujets de transition. Concrètement, on s'inspire, comme je le disais, de la démarche de la Grande École du numérique. Donc, on propose une plateforme numérique pour rassembler toutes les offres de formation à la transition écologique et sociale, pour rendre plus lisible et plus visible toute l'offre de formation, et donc avec un moteur de recherche, vous puissiez trouver la formation qui correspond à votre besoin de formation aujourd'hui sur ces sujets-là. La deuxième chose, c'est un label pour mieux reconnaître les compétences qui sont derrière, les métiers auxquels ça forme, et donc pour reconnaître les formations qui sont les plus pertinentes pour former à ces sujets-là. Et du coup, le lien avec un dispositif de financement. Aujourd'hui, la formation à la transition est très peu liée avec les dispositifs de financement étatique, notamment ceux de la formation professionnelle. C'est très peu reconnu, les compétences qui sont derrière, etc. Et donc, il faut beaucoup plus faire le lien, notamment avec le CPF, par exemple, pour que ce soit beaucoup mieux financé. Et enfin, on propose une structure de coordination pour mutualiser, faire du partage d'expérience entre toutes ces formations à la transition pour qu'il y ait un effet d'apprentissage et un vrai passage à l'échelle. Donc là, je donne juste à voir visuellement ce que ça pourrait donner cette plateforme où, en fait, avec vos données qui vous êtes, où vous êtes, à quel type de métier, quel type de compétences vous avez envie de vous former, pour que ça fasse sortir un petit peu les différentes formations qui peuvent vous être utiles pour vous insérer sur ces métiers-là. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a le site internet Grande École de la Transition, grandeécoletransition.fr. C'est très utile pour nous si vous voulez nous soutenir dans cette démarche où on veut vraiment faire une alliance entre la société civile, les acteurs privés, l'État, de
voilà, de remplir le formulaire de soutien, mettre peut-être un petit verbatim de soutien. Ça nous aide extrêmement dans la démarche pour vraiment concrétiser ça début 2021 avec une démarche collective et cette coalition qu'on a commencé à initier. Merci beaucoup pour votre... Mathieu Dardaillon, avant de rendre l'antenne, déjà coucou Mathieu, je suis ravie de te voir à distance, ça fait longtemps. Juste avant, pour permettre cette transition, mais c'est intéressant que tu le dises aux internautes qui nous regardent, tu n'avais pas gagné un prix Google, quelque chose comme ça, il y a quelques années? Tu peux le dire, en ça? 2015, en 2015, c'est vrai. Tu t'en souviens, on se connaît déjà depuis 2015. Tu peux nous expliquer en 20 secondes? Alors, du coup, ça s'appelle le Google Impact Challenge. Et c'est vrai, on avait fait partie des associations lauréates en France. Et du coup, c'était un prix qui nous permettait de renforcer toute notre offre digitale de formation pour permettre à chacun qui veut mettre plus de sens dans son métier ou de se lancer comme entrepreneur à impact, de trouver les bons outils, les bons réseaux. Donc, ça nous a permis vraiment de structurer notre offre de formation digitale que vous pouvez retrouver sur notre site Ticket for Change. Et ça t'a aidé donc du coup dans ton développement? En tout cas, ça fait partie des partenaires. Ça fait partie des partenaires qui nous ont vraiment aidés à structurer. Bon, génial, génial. Merci beaucoup Mathieu, à bientôt en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt.